professeur Giovanni De Micheli. Moi, j'ai passé 25 ans aux États-Unis. Notamment, j'étais à l'université de Stanford il y a 3 ans. Je suis rentré en Suisse. Je suis prof à l'EPFL dans le domaine d'informatique et d'électronique. Le programme Nanotera, c'est un programme de recherche qui s'occupe de l'application des nanotechnologies sur les réseaux. Et l'idée des nanos, c'est de voir les circuits qui sont nanométriques, c'est-à-dire très très petits. Ces circuits, quand ils sont liés à des capteurs, ils produisent énormément d'informations. Alors il y a un gros problème de gérer en grande quantité, ça c'est le nom Tera, géant, en grande quantité d'informations qui doivent être élaborées et communiquées. Le budget global, c'est 120 millions de francs. Ça vient en partie de la Confédération, la moitié. Et le reste, c'est des matching funds qui doivent être trouvés par les professeurs. Ce sont des fonds de tiers ou ce sont des fonds mis à disposition des universités. On veut revitaliser la profession de l'ingénieur. Les ingénieurs sont critiques pour les pays, mais aussi il faut porter l'appui des nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on a pensé que les nanos, qui sont très forts en Suisse au niveau des matériaux, peuvent avoir une importance en Suisse quand ils sont mis dans un discours de système. Très bien. C'est un programme très ouvert, c'est ouvert aux universités, aux polytechniques, aux HES, aux centres de recherche publics et privés, bien sûr selon la loi fédérale sur la recherche. C'est-à-dire que tout le monde en Suisse peut participer. L'idée c'est de faire une agrégation des centres les plus importants et les moins importants pour avoir une masse critique en Suisse qu'on peut rivaliser, disons Silicon Valley ou la région de Shanghai. Bon, il y a un comité exécutif qui gère les programmes, il y a des profs qui viennent de l'EPFL, de l'ETHZ, des autres universités. Ces comités, disons, prennent les décisions opératives. Et ces comités aussi coordonnent avec les fonds nationaux l'attribution des fonds au projet. Les fonds nationaux a le rôle de contrôler la qualité du programme, c'est-à-dire que les projets qui sont soumis à Nanotera vont être évalués par les comités exécutifs, comme je dis avant, mais aussi par les fonds nationaux. Et les fonds nationaux est chargé d'évaluer l'excellence technique de ces programmes, parce qu'on veut des programmes et des projets qui sont vraiment excellents à niveau technique pour être compatibles avec les autres programmes internationaux. Bon, le Fonds national est en train de préparer un panel international d'experts. Ces experts viennent du monde entier et seront eux à juger les différentes propositions qui sont faites à l'intérieur de Nanotera. Il y a 3 types de projets. Il y a des projets stratégiques de recherche, des programmes tactiques de recherche et des projets éducatifs. Disons, la plupart de l'argent de Nanotera est dédié aux projets stratégiques, c'est-à-dire des projets qui rassemblent des professeurs ou des chercheurs dans des domaines différents, dans des institutions différentes, et ils cherchent de créer une masse critique sur un thème spécifique pour adresser la recherche. Après, il y a des programmes tactiques, ce sont des petits projets, où il y a de l'argent qui peut être alloué à des chercheurs, à des profs qui veulent résoudre un problème spécifique, ponctuel. Ça c'est aussi très important. Le budget c'est beaucoup plus limité parce qu'on veut résoudre un problème seul. Et en plus, il faut dire que l'ambition de Nanotera c'est aussi de créer un programme éducatif, c'est-à-dire des cours, des curricula, etc. Et alors il y a de l'argent qui est alloué aux fonctions éducatives. C'est le 1er mai. Le 1er mai, c'est la date qu'on a choisie pour déposer les projets, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois du lancement du projet pour les scientifiques en Suisse pour arriver à préparer des propositions.
Les objectifs scientifiques, c'est de faire de la recherche dans le domaine des systèmes embarqués, c'est-à-dire des systèmes électroniques distribués. Et ces systèmes, ils ont des applications pour l'environnement, pour la santé et pour la sécurité de l'individu. Oh, bien sûr, il y a des applications dans le secteur de la santé, c'est-à-dire le secteur des diagnostics des maladies, par exemple, dans les domaines de contrôle pollution des eaux potables, à niveau de l'environnement, disons, contrôle du territoire, comme positionnement des glaciers, niveau de l'eau des rivières, etc. Pour l'individu, pour la sécurité des projets qui sont autour, par exemple, des personnes âgées, comment est-ce qu'ils bougent dans leur maison, au niveau des personnes sportives, qui ont besoin de raffiner leur position, leurs muscles, etc. Et ça peut être mesuré, contrôlé par des systèmes distribués. Non, c'est-à-dire qu'on a commencé au début avec des idées de recherche reliées à la santé et à l'environnement qui sont très importantes. Aussi l'idée de faire des systèmes distribués parce que ça, c'est plus au niveau de ce qu'on peut faire en Suisse. Ce qu'on veut éviter, c'est revenir au modèle de créer un super ordinateur qui va résoudre tous les problèmes. Disons que ça, c'est une réalité qui est plus à la mode et aussi très difficile à réaliser dans un pays comme la Suisse. Il y a un site web www.nanoterra.ch et il y a des informations dedans, il y a la vision du projet, il y a les call for proposals, c'est-à-dire l'appel d'offres, et aussi il y a des nouvelles qui sortent, des routines sur Nanoterra. Et c'est très important de suivre ce qui se passe sur le site web.